Bonjour à tout le monde, bienvenue à toutes à la dernière session du forum aujourd'hui. D'abord, désolé, j'ai un peu de difficulté de trouver un endroit trop privé et pas trop bruyant. Donc, mais n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez pas bien. J'essaie de faire quelque chose. Donc, j'espère que vous avez découvert de nombreuses choses sur notre merveilleuse profession. Je suis très heureux de me rejoindre à vous en tant que nouveau venu dans le monde vétérinaire français. Quelques points administratifs d'abord. Je crois que vous avez vu cette diapo déjà. Donc, merci de ne pas activer votre micro et caméra. Merci de poser vos questions par écrit dans le chat. Mais je crois aussi qu'on a une option pour... il y a ce bouton Q et A. C'est ça, Charlène? Oui, c'est ça. Okay. Si vous voulez poser des questions, il y a l'option questions-réponses juste à côté de conversation. Et pour prioriser les questions, merci de les commentaires qui vous intéressent. Et les intervenants, peut-être c'est Charlène, en answerant vos questions à l'oral à la fin de la conférence. Voilà. Donc, cet après-midi, nous allons parler de la sous-spécialité des animaux de compagnie en médecine d'urgence et soins intensifs. Tout d'abord, je commence avec un peu à propos de moi. Donc, j'ai eu un peu une itinéraire global. Je suis d'Australie. En fait, je suis de Sydney. J'ai grandi à Sydney. J'ai fait mes études à Sydney, à l'université de Sydney. Et suite à mon diplôme, j'ai commencé mon travail au Royaume-Uni dans une clinique mixte. Donc, j'ai travaillé avec des vaches, des chevaux, des chiens, des animaux de compagnie, tout. Et après 2 ans, j'ai passé à Hong Kong pour 6 mois. C'est là où j'ai commencé le travail en urgence. Puis après un peu de temps où j'ai rentré Australie, je suis rentré Australie. Je suis parti pour les États-Unis. Donc j'ai travaillé au San Diego, à Californie pour 5 ans. Et puis finalement, j'ai un peu un changement de mon carrière et je suis rentré à Perth pour commencer ma formation pour les spécialités de soins intensifs et urgences. Et puis après 4 ans, finalement, il y a 3 ans, c'était pendant le Covid, finalement, je suis venu en France à Wetter Sup dans le service soins intensifs et urgences. Et donc, il n'y a que 3 ans. Donc, excusez-moi mon français, après 3 ans, il s'est heureusement amélioré, mais j'ai encore du choses à améliorer. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous ne me comprenez pas. Donc, nous allons parler de la médecine urgence et des soins intensifs, mais je vais profiter de cette occasion en tant qu'étranger pour évoquer certaines des nombreuses voies qu'un diplôme en médecine vétérinaire peut emprunter avec une perspective internationale. Donc, qu'est-ce que l'urgence et soins intensifs dans notre profession vétérinaire? Le monde urgence soins intensifs englobe à la fois les cas urgence et les patients gravement malades en soins intensifs. Il y a des chevauchements, mais le travail peut être assez différent. Commençons par les urgences. Je vais utiliser notre système d'alerte, c'est un système de triage dans le diapo, pour le décrire plus en détail. Au cœur du travail en urgence, il y a l'idée de fournir un service pour les maladies et les problèmes non planifiés. De nombreux établissements vétérinaires, des généralistes, même les grandes structures, fonctionnent sur
un système de rendez-vous essentiel pour maintenir l'efficacité. Par contre, dans notre spécialité, nous ne savons jamais ce qui se passera pendant notre journée de travail, ce qui peut-être cause de stress pour certains, mais pour ceux d'entre nous qui travaillent en urgence, l'élément de surprise, c'est ce qui nous motive. Nous aimons dire que nous ne nous ennuyons jamais. À titre d'exemple, ce système d'alerte, ce système de triage dans le diapo, décrit la variété de cas que nous pourrions rencontrer au cours d'une journée de travail. Donc, par exemple, on peut avoir un chien gravement blessé, tapé par une voiture qui a besoin d'une transfusion sanguine en urgence. Ensuite, on a un chat en bonne santé ayant ingéré une plante hautement toxique qui ne peut pas attendre le prochain rendez-vous vétérinaire disponible, peut-être le lendemain ou dans 2 jours. Et un vieux caniche en insuffisance cardiaque ayant des difficultés respiratoires nécessitant un soutien en oxygène d'urgence. Et finalement, une portée de chatons trouvés au milieu de la nuit nécessite des soins infirmiers en urgence. C'est des grosses variétés qu'on peut avoir dans une journée. Ensuite, nous avons la partie des soins intensifs de notre travail qui décrit essentiellement nos patients très malades et hospitalisés. Et dans notre hôpital, CIAMU, qui est la structure de soins intensifs et urgences à Vétérinaire à Lyon, ces patients sont soit ceux qui sont arrivés par l'intermédiaire de notre service d'urgence que j'ai décrit précédemment, soit ils ont été transférés d'autres départements, comme notre département de chirurgie animaux de compagnie, soit ils ont été référés par d'autres vétérinaires, car les patients nécessitent des soins intensifs. Ces patients sont souvent hospitalisés pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et nécessitent des soins intensifs 24 heures sur 24. C'est donc un autre aspect clé de notre travail. Nous ne nous arrêtons pas 24 heures, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, les week-ends, les nuits. Et dehors de notre structure, il y a des cliniques qui font des astreintes, des gardes pour la même heure. Je sais que cela attire les personnes naturellement nocturnes, ce qui peut être un avantage certain pour ce travail. Donc, voici quelques exemples de certains aspects plus techniques de ce que nous faisons. Dans un côté, la ventilation mécanique des patients présente des problèmes respiratoires graves. Donc, pour les patients de ça, nous anesthésions le patient. Puis, nous utilisons une machine spéciale qui respire pour le patient, ou du moins qui l'aide à respirer, tout en fournissant un soutien en oxygène supplémentaire. Nous pouvons continuer cela jusqu'à ce que la maladie pulmonaire s'améliore. Par exemple, en cas d'infection pulmonaire grave, et une fois que les poumons vont mieux, le patient peut recommencer à respirer par lui-même. Donc ça, c'est l'image à gauche, en haut. Pour le deuxième exemple, les transfusions sanguines pour les patients ayant perdu beaucoup de sang à la suite d'un traumatisme, voire pendant une chirurgie. Nous avons une banque de sang, donc nous recueillons du sang de chiens et de chats en bonne santé qui viennent chez nous pour faire don de leur sang, tout comme les gens le font pour les hôpitaux humains. Donc, ce qui a fait des dons de sang déjà, on fait pratiquement le même principe.
on fait les annonces, demande pour les volontaires, et puis en fonction des besoins, on prend les dons de sang. Et un troisième exemple, la réalisation de nos propres radiographies et échographies en pleine nuit pour obtenir un diagnostic plus rapide. Donc, dans le monde humain, bien sûr, on peut avoir les radiologues, les médecines d'imagerie disponibles 24 heures. Par contre, dans notre profession, c'est plus difficile d'avoir ça. Donc, c'est très utile, très pertinent de prendre la formation pour faire cette imagerie lui-même. Une autre partie extrêmement importante de notre travail, c'est l'éducation et l'enseignement. Donc, les étudiants sont l'une de nos plus grandes priorités à VTRSUP, notamment dans le CIAMU. Et les former en clinique, en plein travail avec les patients, leur offre une expérience d'apprentissage pratique enrichissant qui renforce toutes les années d'apprentissage théorique. Mais ce n'est pas seulement pour les étudiantes. En tant que vétérinaires, nous devons continuer à apprendre 1, 5, voire 20 ans et plus dans notre carrière. Donc, les conférences médicales deviennent donc une partie essentielle de notre travail. En tant que clinicienne en médecine d'urgence et soins intensifs, nous pouvons partager beaucoup de notre expérience et de nos connaissances avec les vétérinaires qui travaillent dans des cabinets plus petits qui voient des patients malades quand même et des urgences, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Donc voilà, en résumé, la médecine vétérinaire en urgence et les soins intensifs. Pour la dernière partie, je tiens à souligner les incroyables opportunités que notre profession peut offrir à l'échelle internationale, un peu comme mon itinéraire. Pour commencer, voici quelques parcours empruntés par des vétérinaires qui ont été passés par notre service CIAMU. Justine, à gauche en haut, achève sa formation dans une des écoles vétérinaires les plus renommées au monde, donc UC Davis en Californie. Je crois qu'elle est en deuxième année de 3. Ça reste 1 an en plus. Il y a Dr. Guillaume Wahor, donc le moyenne droite, dirige une équipe de recherche médicale dans l'Utah, aux États-Unis, financée par les départements de la défense des États-Unis. Et finalement, on a Ingrid en bas à gauche. Ingrid vient de commencer sa formation en médecine d'urgence et soins intensifs sur la côte est des États-Unis. Je crois que c'était Iowa State. Parlant de mon expérience personnelle, j'ai utilisé mon diplôme pour travailler comme vétérinaire d'urgence à Hong Kong, volontaire dans la région tibétaine du nord de l'Inde, dans un programme de contrôle de la rage. Et j'ai travaillé en tant que vétérinaire clinique au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis, comme j'ai dit. Et en fait, les choses très cool pour les diplômes de vétérinaires, leur diplôme est reconnu dans toute l'Europe et au Royaume-Uni, bien sûr. Mais c'est actuellement la seule école vétérinaire en France accréditée par l'Ordre vétérinaire américain. Cela ouvre des opportunités de travail au Canada, aux États-Unis, en Australie, à Hong Kong et à Singapour. Et donc, l'année dernière, on a eu une interne qui est postulée pour un deuxième internat à côte est d'Australie, à Brisbane, sans grande difficulté. Et pour l'instant, on attend pour des nouvelles. Voici un bref aperçu des étapes nécessaires pour devenir spécialiste en France, ainsi que le même parcours pour l'Australie.
les diplômes de vétéro peuvent en fait suivre cette voie. Donc, en France, ça c'est des impôts rédigés par ma collègue, parce que c'est pas une parcours que j'ai pris. Donc, des diplômes vétérinaires de base, et puis prendre une candidature à un programme de résidence en médecine vétérinaire spécialisée dans le domaine choisi. Et puis des examens de certification pour devenir un spécialiste reconnu en France. Et finalement, pour rester dans cette spécialité, cette collège de spécialité, il faut adhérer à un collège ou une association de spécialistes vétérinaires en France. Excusez-moi pour les bruits. En Australie, c'est un parcours similaire, pas de grandes différences. Et les détails précis pour devenir spécialiste vétérinaire peuvent varier en fonction de la spécialité et du pays. Il est essentiel de consulter les organismes de réglementation et les organisations pertinentes dans chaque pays pour obtenir les informations les plus précises et à jour. Donc, voilà une présentation sur soins intensifs et le monde international vétérinaire.